Je pense qu'il n'y a pas un pays qui pourrait concurrencer en termes de chaleur avec Dubaï. Je pense pas. Je me suis lancé dans un business très vraiment concurrentiel. En fait, pas tant que ça. Mais, c'est un business qui n'est pas très connu pour l'instant parce que c'est en train de prendre de l'ampleur. Parce que je passe sur Instagram, je vois le business en train de prendre de l'ampleur. J'imagine que d'ici 4 à 9 mois, le business serait vraiment concurrentiel. Pour le moment, il faut être juste légitime. Je suis en train de chercher de la légitimité. Parce que c'est qu'avec ça, j'aurai bien plus de clients. Je serai capable de causer bien plus de personnes. Et je me suis lancé sur le marché américain. Pour être honnête, le marché américain, c'est là où on se fait beaucoup d'argent. Et vous imaginez bien que pour se lancer dans le marché américain, il faut maîtriser l'anglais parce que vous n'allez pas closer les personnes qui parlent l'anglais en parlant le français. Vous imaginez bien. C'est un peu ça. C'est vrai que c'est beau par ici. On cherche les travaux un peu de partout. Il y a les pigeons qui travaillent aussi. Je suis en train de travailler, le travail de manger. Il y avait une immeuble ici, pour ceux qui ne savent pas. Il y avait une immeuble là. Ils ont mis ça à ras. Pour ceux qui ne savent pas, sérieux. Mais vous imaginez les gars, regardez sur la terre que les gens construisent. Regardez la terre. Le sable fin qu'ils arrivent à construire ici. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Pour être honnête les gars, la chose que je déteste le plus à Dubaï, parlant d'inconvénients, c'est la chaleur. Il fait extrêmement chaud. Lorsqu'on parle de la chaleur, je pense qu'il n'y a pas un pays qui pourrait concurrencer en termes de chaleur avec Dubaï. Je pense pas. Heureusement que dans toutes les boutiques, toutes les buildings, tous les appartements, il y a la clim. Heureusement. Sinon on devait tous déserter. Forcément on devait tous déserter. Il fait plus chaud lorsque vous êtes en route comme ça, lorsque vous êtes en train de marcher en route. Il fait extrêmement chaud. Extrêmement. Parce que vous assurez, vous imaginez bien, il n'y a pas la clim. Ça vous coûte extrêmement cher lorsque vous êtes en route. Oui, je sais que la vidéo ne serait pas très claire vu qu'il y a le soleil qui vient par derrière. Oui, ça ne serait pas très clair, mais on s'en fout un peu. Les gars, il faut savoir que parfois c'est très important de sortir et de se ressourcer. Très important. Et vous avez aussi besoin de libérer l'esprit. Parfois vous avez juste l'impression que la tête a trop réfléchi, que ça va s'exploser. Et vous en avez besoin de parfois vous sortir juste pour marcher, juste pour relaxer, juste pour vous apaiser le moral. Vous avez besoin de cela. Vous en avez besoin. C'est pourquoi parfois je sors comme ça avec ma caméra et je me libère, je me vide l'esprit tout simplement. C'est très important, c'est très efficace. Tout comme dans le business, vous avez besoin par moment de déléguer. Parfois les gens pensent que déléguer n'est pas important, ou bien déléguer, ça veut dire se séparer de son business et avoir la main mise sur ça. Non, c'est tout simplement pour répartir son cerveau, pour répartir son cerveau, pour faire quelque chose d'autre. Là vous aurez l'impression que vous êtes libre, vous allez vous concentrer à faire autre chose. C'est ça le plus important, c'est libérer d'une charge mentale pour pouvoir accéder à d'autres activités, faire autre chose qui vous rapporteront bien plus. C'est un peu ça. Par le pouvoir du délégage, vous avez besoin de déléguer, vous avez besoin de
de vous ressourcer mentalement, émotionnellement. Vous en avez besoin. C'est pourquoi par moment, je dis souvent que si j'ai l'argent, je vais arrêter mes activités en fait. Je vais arrêter, je vais en déléguer au niveau où je serais capable de partir en vacances un mois, pourquoi pas 3 semaines, 2 semaines. Juste pour calmer aussi. Je pense que la santé du cerveau est très importante dans le business et même dans la vie. Très important, très important. Alors, si ce que j'ai dit vous semble important, et vous pensez que vous allez mettre ça en pratique dans votre vie, pourquoi pas, prenez-le. Et pour ceux qui voient que c'est bullshit, bon, mais c'est tout simplement. Moi, il faut que j'aille. Je me laisse tout simplement. Et j'aimerais dire quelque chose encore, c'est que ce qui se passe à Dubaï, les gars, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça dans aucune autre ville. Autant que je sache. C'est quoi? C'est l'ouverture des personnes. C'est la facilité avec laquelle ils appréhendent les choses. Ici à Dubaï, on voit rarement les gens qui bagarrent parce qu'il y a la sécurité, il y a la police presque partout. Certains me disent que c'est une mauvaise chose. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait la police partout, qui est en train de contrôler, qui est en train de surveiller. Ça fait en sorte que les gens ne se pensent pas supérieurs ou bien les gens. Une anecdote qui m'était arrivée. J'avais porté ma marchandise d'un client, j'étais en train de transporter sur le trolley. J'étais coincé, il y avait une pente un peu trop supérieure là. Vous voyez un peu. J'étais bloqué. Je vois 2 mecs sortir de nulle part là, juste pour m'aider à surmonter. Je me dis attends. Et ils finissent, le plus pire dans tout ça, c'est qu'ils finissent de t'aider, ils disent merci. Oh. Là j'étais ébahi. Là j'étais abasourdi, je me dis putain, nous sommes où là? Mais lorsque vous marchez comme ça, si vous connaissez une personne dans cet espacement, elle va vous dire excuse. Dès que je suis arrivé là, je vois, c'est moi qui est fautif. On me dit excuse. Il s'excuse encore. Moi je me dis attends, je suis tombé où là? J'étais un peu surpris. C'est pourquoi je dis que parfois c'est bien de mettre la sécurité partout. Parfois c'est bien que les gens ne se sentent pas libres à Dubaï. Parce que c'est ça qui fait en sorte que le pays est autant sécurisé. Le fait que vous ayez peur, le fait qu'il y ait des caméras partout, c'est très important, les gens ne savent pas. Lorsqu'ils voient une vidéo où il y a des caméras partout, ils se sentent surveillés. Justement, c'est ça le but. On veut que vous vous sentez surveillé en permanence. On ne peut pas vous donner le sentiment d'être libre ou le sentiment de... Même pas le sentiment d'être libre, les gens sont libres. Avoir le sentiment de faire ce que tu veux. Dans le sens où ce que tu veux faire est négatif. On ne peut pas te donner le sentiment là parce que le sentiment est très désagréable. Ça peut nuire. Raison pour laquelle on ne veut pas vous donner ça. Chaque coin de rue, caméra. Chaque petite caméra. Au moins 6 caméras par boutique. S'il y a plus, là tu peux marcher, n'en parlons plus. Au moins 100 caméras à l'entrée, au moins 4. C'est exceptionnel, c'est juste n'importe quoi. Et c'est bien ainsi. On voit ce qu'ils veulent. Tu vois, c'est très important. Les gens deviennent courtois, les gens reconnaissent la valeur de l'être humain. Ici à Dubaï, si par exemple vous êtes en train de souffrir, ou du moins si vous avez porté une charge sur la tête, ou bien dans un truc en train de pousser, on voit que c'est difficile. Les gens vont venir, c'est ce qui m'est arrivé, les gens vont venir, sortir de nulle part, venir vous aider à surmonter la pente ou bien à régler le souci. Nous sommes dans les sous-quartiers de Dubaï. Attention, c'est pas toujours rose. Regardez là derrière, c'est sale, non? Parce que lorsqu'on parle de Dubaï, les gens pensent que tout est clean, tout est luxueux. Bullshit, bullshit. Là derrière moi, tout ça c'est Dubaï, c'est ça. Mais il faut que je vous dise une chose, nous sommes au village. Donc c'est normal que ça soit ici. Jusque là, c'est bien plus beau pour être au village. Vous savez, j'étais en train de marcher et puis je me suis rendu compte d'une chose. C'est que les gens pensent parfois que c'est parce qu'ils pensent à la réussite qu'ils pensent qu'ils vont réussir. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est que
Avant de penser à la réussite, il faut poser les actes. Il faut apprendre une compétence, pas de permettre d'acquérir la réussite. Les gens pensent constamment à la réussite, ils rêvent, parce qu'on a dit c'est bien de rêver, c'est bien de penser. Si tu penses et tu ne travailles pas, ou du moins tu ne t'informes pas, tu ne cherches pas une compétence qui te permettra d'avoir ce que tu veux, tu vas passer toute ta vie comme ça, en train de penser, en train d'imaginer comment tu serais. Tu vas penser toute ta vie ainsi. Ou bien, certaines personnes aussi pensent qu'ils se disent qu'ils sont importants. C'est ça le pouvoir du cerveau, ils se disent qu'ils sont importants. Parce qu'ils ressentent ça, parce qu'ils ne se voient pas pauvres en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce sentiment-là, qui sont importants, qui sont intelligents, ils ne se voient pas pauvres. C'est justement le pouvoir du cerveau qui vous amène à penser ici. Et c'est bien, c'est une bonne chose, et c'est aussi une mauvaise chose. Parce que vous pouvez croire que vous êtes important aussi, et puis vous ne faites pas les actions qu'il faut. Par contre, c'est une bonne chose parce que ça vous permet de voir juste que vous êtes différent et qu'il faut faire les choses différemment. C'est pour laquelle je dis il faut chercher une compétence qui vous permettrait d'acquérir ce que vous voulez. Si vous n'acquérez pas cette connaissance, vous n'allez rien faire. Vous n'allez pas vous lancer, vous n'allez rien faire. Et ce qui prouve ce que j'ai dit, c'est que tous ceux qui ont réalisé quelque chose, tous ceux qui ont quelque chose, ils ont une compétence. Ils ont quelque chose sur lequel ils sont doués, ils savent très bien le faire. Tout simplement. Il faut que vous ayez ça. C'est très primordial. Vous n'avez pas le choix. Très primordial. C'est ça le résumé. En fait, ce que je vais dire ici, ce que je vais résumer, c'est que il faut avoir une compétence. Il faut être doué dans un domaine. Si vous n'êtes pas doué dans un domaine, vous n'allez jamais être riche, vous n'allez jamais avoir l'argent. Ça, j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps parce que je sais que c'est ce qui dérange la plupart des personnes. Et c'est l'une des raisons aussi qu'il faut se concentrer sur un seul domaine pour être performant, pour être compétent. Parce que lorsque vous regardez bien sur Internet, les gens qui sont riches, les millionnaires, les milliardaires, peu importe, ils ont une compétence. Soit en vente, soit en construction, soit. Ils ont tous quelque chose qui leur rend unique. Ils ont tous quelque chose qu'ils sont vraiment doués. Et vous êtes doué sur quoi? Vous pensez chaque jour que vous êtes riche. Ou bien vous allez être riche. Vous savez faire quoi? Vous êtes doué sur quoi? Vous apportez quelle plus-value aux gens? C'est ça la question que j'aimerais vous poser. Il faut apporter une plus-value aux gens. Si vous n'apportez pas une plus-value, ça veut dire que vous n'avez aucune compétence, ou du moins aucun domaine où vous êtes vraiment compétent. C'est ça. Trouvez un domaine là où vous êtes vraiment compétent. Et immergez-vous, travaillez, bossez à fond pour être compétent justement. Et là, vous aurez la compétence nécessaire qui vous permettrait d'être riche ou d'avoir l'argent ou d'être aisé, peu importe, on s'en fout. Pour le monde ici, merde, putain, c'est abusé là. Les gars, écoutez, je vais dire quelque chose qui va choquer la majorité d'entre vous. Dites-vous que tous ceux qui sont avec vous, tous ceux qui vous entourent, sont ceux qui vous nuisent. Sérieux, lorsque votre situation n'a pas encore changé, dites-vous que tous ceux qui vous entourent sont ceux qui vous nuisent. Parce que littéralement c'est le cas. Ta situation ne change pas. Rien ne change dans ta vie. Ton entourage n'a pas changé. Ça veut dire en fait ce sont ceux qui vous nuisent. En fait uniquement si tout ça change, votre situation va changer, votre train de vie va changer. Si ça ne change pas, c'est qu'il y a un problème. Moi c'est comme ça que je pense. Parce qu'il y a une chose comme dit souvent et que c'est vrai, c'est que lorsque votre entourage change, lorsque ça change vraiment, les choses changent pour vous. Par exemple, là, quand on conseille souvent aux gens d'aller rencontrer les personnes qui sont différentes des gens qui rencontrent dans leur entourage. Ça veut dire que vous partez dans un lieu où il y a des personnes qui pensent comme vous, les riches en quelque sorte. Vous vous immergez, vous racontez, vous passez un bon moment avec eux parce que ils vont en fait changer votre manière de voir le monde, changer votre perception de la vie. C'est ça qui fait en quelque sorte, on dit,
Il faut côtoyer les personnes qui pensent comme vous, les personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, la même vision que vous. C'est un peu ça. Au cas contraire, ça va se compliquer. Bon, c'est ça. Beaucoup de personnes sont coincées. Parfois, c'est vos amis, c'est vos entourages, c'est vos parents, c'est vos soeurs même. Qui font en sorte que vous n'avancez pas. Peut-être parce qu'ils voient les choses comme vous, ils sont dans le même délire, vous êtes dans le même délire, vous dites que il faut un certain âge pour avoir certaines choses, il faut certains budget pour avoir. C'est ce genre de raisonnement là qui font en sorte que les gens restent dans leur situation. Parce que les gens qui sortent de leur situation, de leur train de vie, de leur vie misérable, ce sont des gens qui ont cru pour penser différemment à un moment donné. C'est ça, il n'y a pas de... C'est ça. C'est pourquoi on dit que la vie de ghetto est si terrible. Pourquoi on dit ça? C'est tout simplement parce que ça détruit les rêves. Lorsque tu es dans la vie de ghetto, en fait ce qui se passe c'est que tu penses comme tout le monde. Tu penses comme tout le monde. Il prend par exemple une vie de ghetto, un quartier vraiment minable, misérable. C'est terrible, pourquoi? Parce que les gens pensent de la même façon. Ils ont la même vision, la haine, je sais pas. Où il n'y a que le mal, il n'y a que la terreur partout. Ça détruit les rêves. C'est ça le plus méchant dans l'histoire. Sinon les gars, franchement, changez votre pensée, dites-vous que vous êtes différents. Apprenez une compétence, faites tout cela et puis tout ça va en bénéficier tout simplement. Tout simplement. Bon, je pense que je vais arrêter là. Je vous dis un peu. Là actuellement je suis en train d'aller prendre mes 1000 dirhams. J'ai fait ma scène ici. Il y a un afflux là qui veut confisquer mes 1000 dirhams. Il m'avait pris 2 dirhams, il m'a remis 1000 dirhams, il reste d'autres 1000 dirhams. Il reste d'autres 1000 dirhams. Si je pars, il ne me donne pas, ça serait compliqué. Je risque de faire un truc désagréable ici. Hello. Just left. Just? Yeah, just left. I don't see him. Yeah, maybe in the left. Oh. He come? Yeah, go. Oh, putain. Oh. Il est cassé. Un brick. Bon. Ça va remplacer mes 1000 dirhams. Je vais me prendre l'argent pour rien. Récupérer l'argent, c'est pas facile. Je ne fais que marcher, je ne fais que me déplacer. C'est un peu de ma faute pour être honnête. Il m'a programmé de venir chercher, puis moi j'étais occupé, j'étais en train de travailler, du coup j'ai oublié, c'est passé. À chaque fois que je viens, soit il est en train de partir, soit il vient d'arriver. Du coup, je fais comment? Il me dira, putain, c'est beaucoup d'argent, dans les 300 € ou 400 même, je sais pas, un truc du genre. Attends, 1000 dirhams, 300 et quelques. 300 et quelques, c'est beaucoup d'argent, hein? Fais chier. Il veut les prendre comme ça. Non, je ne peux pas accepter. Ça, c'est l'une des heures qui me blesse pas à Dubaï. Est-ce que vous voyez comment la ville est? Je pense que c'est... Il est à peine 18 h. Je pense qu'elle est bonne comme ça. Il me regarde comme s'il y avait l'arme à la main. C'est juste une caméra quoi. Oh, arrêtez.
नाम एक ही साइन करने के नीचे मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर 05 ആർക്ക് പറയുന്നത് ആളെ നമ്പർ എന്താണ് ആളെ നമ്പർ എന്താണ് Oh, j'aime ça. Regarde comment la rue est. On a l'impression qu'on se trouve dans. On a l'impression qu'on se trouve dans une séquence de film. Je sais pas si c'est ça le même effet comme ça. Je sais pas. Tu vois, le timbre de l'image, l'atmosphère, je sais pas, la netteté de l'image. Je sais pas si vous voyez ça. J'ai l'impression que nous sommes dans un film là. Je sais pas si c'est un film de horreur ou bien un film. Je pense que un film d'enquête policière. Un film d'enquête, tu vois un peu ce genre de film. C'est ça qui me plaît le plus ici là. Surtout à cette heure. C'est incroyable. Il y a aussi une chose qui me plaît, c'est que, putain, je n'arrive même pas à expliquer comment c'est beau. Sans compter le parc. Et ce qu'ils ont mis là, c'est juste incroyable. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer la beauté. How can you pretend? Il dit que le parc est encore en construction. C'est pas encore achevé. C'est encore en construction. Dès que ça va s'achever, je pense que ce sera encore plus intéressant. Plus intéressant, oui. Propre, bien arrangé. J'ai l'impression qu'il y a suffisamment la main d'œuvre ici. Suffisamment. Il n'en manque pas. La main d'œuvre de qualité et en quantité qualifiée. J'ai l'impression que tout le monde était professionnel. Expert en environnemental, expert en construction, expert en tout, marketing, tout, et expert en tout. Construction, n'en parlons plus. C'est la construction ici. On peut te construire un immeuble ici en un an. En un an, tu frappes l'immeuble bien arrangé, bien structuré, meublé. Tu restes ici que putain, attends. C'est pas sec là, l'immeuble est encore frais là. Tu te demandes combien ils font pour chasser l'immeuble en 2 jours et mettre d'autres. Ils dans en 2 jours, il y a encore d'autres niveaux sur l'autre. Putain, c'est juste exceptionnel. Ah, ça dit rien alors. C'est comme un film, c'est comme un film, je suis en train de le rêver ou pas. Ouais, c'est comme un film, c'est moi l'acteur bien sûr. Je sais pas si vous voyez. Les films où on filme souvent comme ça là. Le ciel bleu. Et ensuite, il y a une voiture là, une bonne voiture. C'est ça en fait, c'est ça, tu vois. Heureusement que c'est moi qui suis l'acteur, c'est moi qui suis l'acteur. C'est moi qui dis ce qui devrait se passer. C'est moi qui construis les événements. Il y a une chose que je voulais dire, les gars, en fait, ce qui se passe dans la vie, c'est que on ne sait pas si les choses sont vraiment ce qu'on dit. Chacun ne connaît que ce qu'il construit. Chacun ne, comment dirais-je ça? Chacun ne dit que ce qu'il a représenté, que ce qu'il aimerait que ça soit. Tu vois? Chacun ne dit que sa perception des choses, sa perception du monde. On ne sait pas vraiment comment les choses sont. Si chacun a sa part de vision du monde. C'est un peu comme à l'école.
Quand le professeur explique, chacun comprend sa part de sa manière. Comment on peut dire une chose, chacun comprend de sa manière? Ça veut dire que chacun a voulu, ou bien a créé la façon dont il voulait concevoir les choses. Ça en fait de ça que quand je cours, que la Bruce Lee fasse pas mal. Ok. Je disais tantôt que chacun crée le monde dans lequel il veut vivre. Chacun crée. Que ce soit vrai ou faux, chacun crée le monde dans lequel il veut vivre. Maintenant, la question c'est que tu veux vivre dans quel genre de monde? Est-ce que ça serait facile de créer pour toi? Tu es prêt à risquer quoi pour en créer? Ou pour vivre ce rêve? Tu es prêt à sacrifier quoi? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Si tu ne passes pas à cette étape qui est payer le prix, tu n'auras jamais ce que tu veux à long terme. Payer le prix. Payer le prix. Certaines personnes veulent quelque chose, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Peut-être que vous qui me regardez là actuellement, le prix à payer pour vous, c'est peut-être quitter vos meilleurs amis. Peut-être le prix à payer pour vous, c'est quitter votre famille, quitter votre mère, quitter votre père. Peut-être le prix à payer pour vous, c'est que votre mère vous quitte, vous laisse, votre père vous quitte, vous laisse. Peut-être le prix à payer, c'est que, je sais pas, vous perdez une main, vous perdez une pied. Peut-être que c'est ça le prix à payer. Mais avant de savoir c'est quoi le prix à payer, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action tout simplement. Et payer le prix. C'est la réussite. Beaucoup de personnes sont prêtes à désirer quelque chose, à vouloir, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. C'est ça, tous ceux qui ont réussi, tous les riches, les milliardaires, ils étaient prêts à payer le prix. Quoi qu'il en coûtait, ils étaient prêts à mettre le cachet sur la table pour payer le putain de prix. Soyez prêts à payer le putain de prix. Payez le prix de la réussite. Lorsque vous n'aurez pas payé le prix de la réussite, vous allez toujours continuer à tourner en rond toute votre vie. Peu importe la manière dont vous désirez la réussite, peu importe les nuits blanches que vous avez passées en réfléchissant, en pensant, en t'embêtant, en cherchant dans votre cerveau comment réussir. Si vous n'avez pas payé le prix, si vous n'avez pas payé ce que ça coûte, vous n'aurez jamais ce que vous voulez à long terme. Je pense que c'est clair. Bon, il faut que je rentre maintenant chez moi. C'est bien de s'informer, c'est bien d'apprendre. Et je pense que plus le monde avance, plus les choses seront encore difficiles et faciles. Justement. Je vais développer ça dans une autre vidéo. Je vais vous montrer pourquoi les choses seront plus faciles, pourquoi les choses seront plus difficiles. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens, certaines personnes sont calées dans le passé, certaines personnes utilisent l'innovation du présent pour avancer, pour réussir. Tu vois? Les gens ne savent pas que plus le monde avance comme ça, plus les choses seront encore difficiles. Parce que les ouvertures qu'on avait auparavant sont en train de se remplir. Pas les gens sont en train d'occuper des postes. Forcément, pour avancer, il faut se retourner aux innovations, à ce qui se fait actuellement, à ce qu'on crée actuellement pour continuer à vivre quoi, tout simplement. Je vais développer dans une prochaine vidéo. Soyez connectés, Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un. Selon moi, vu comment le monde est toujours en train de se tourner, vu les choses qui se passent là, il faut automatiquement être comme ça. Se tourner vers l'innovation, se tourner vers ce qui se fait actuellement, pas se tourner vers ce qui était déjà bloqué au passé. C'est bien ça le problème avec les parents, parce que les parents sont bloqués avec les soucis du passé, avec la vie du passé, avec la vision du monde du passé. Et conseille les enfants justement à faire ce qui se faisait au passé. Raison pour laquelle les enfants, la majorité, n'ont pas vraiment ce qu'ils veulent parce qu'ils sont confrontés avec l'innovation, avec ce qui se fait maintenant. Entre ce qui se fait maintenant et ce qui se faisait au passé. Ils font comment? Auparavant, ils font comment? Ils sont bloqués, ils sont perdus. Et lorsqu'ils choisissent ce qui se fait actuellement, ils ont quoi comme inconvénient, comme obstacle? Leurs parents. Du coup, on fait comment? Si un jeune homme n'a pas assez de poignets pour partir en contre des décisions de ses parents, on fait comment? Rêve brisé, bloqué, mal et compréhension, incompris.
sais pas. T'es perdu total. Tu vois, les perdus, l'incompréhension, tous ces genres de choses, ça vient encore bloquer. C'est fini, c'est comme ça que les rêves s'anéantissent, c'est comme ça que les choses se passent.